Si l'on choisit des bougies de 10 minutes, on se rend bien compte que le marché exécute plusieurs dizaines, sinon plusieurs centaines, de transactions pendant ces 10 minutes. On a le choix entre deux solutions, soit d'exécuter le programme à chaque tick, ce qui demande un temps de calcul à l'ordinateur considérable, soit d'exécuter le programme une seule fois à la clôture de la bougie. Voici les deux instructions qui permettent ce choix. Si cette fonction est donnée vraie, on va exécuter le programme à chaque tick, à chaque transaction. Si cette fonction est considérée fausse, on exécute le programme une seule fois à la clôture de la bougie. On a vu précédemment que lorsque cette fonction est vraie, le programme est exécuté à chaque tick, et lorsque cette fonction est fausse, elle est exécutée à la clôture de la bougie. Certains types de programmes, comme les programmes stop, sont systématiquement exécutés à chaque tick. Par contre, les programmes type Sentimentor et bloqueur peuvent soit être exécutés à chaque tick, soit être exécutés à la clôture de la bougie. Voici une instruction qui permet d'accélérer l'exécution de certaines fonctions. Voici la fonction Moving Average qui permet de calculer la moyenne mobile arithmétique. On a choisi une période de 100. Lorsqu'elle est exécutée, on somme les 100 closes, ici des 100 dernières bougies, et on divise par 100, ce qui équivaut à effectuer 101 opérations. La même fonction, si elle est précédée par isFirstBar, on procède différemment. On récupère la somme précédente, on additionne le dernier close et on soustrait le close 100 bougies en arrière et on divise par 100. Et là, on n'effectue que 3 opérations au lieu de 101. Pour gagner du temps de calcul, isFirstBar peut être utilisé de deux manières différentes. La première manière consiste à modifier la méthode de calcul de ces trois fonctions pour accélérer leur exécution. La deuxième méthode consiste à exécuter certaines fonctions une seule fois à la première bougie. Et elle demeure active tout le long de l'évolution du cours, et ainsi on n'a pas besoin de répéter l'exécution de ces fonctions à chaque bougie. Il y a trois manières de calculer une moyenne mobile arithmétique. Ici, une manière standard, on somme les closes sur une période de 100, et le résultat on le divise par 100. On obtient exactement la même chose en utilisant cette fonction toute prête dans le langage Express. Ici, on a la moyenne mobile des closes qu'on met dans MA sur une période de 100. On peut utiliser une troisième méthode en prenant cette instruction et en la faisant précéder par isFirstBar. Le résultat que l'on obtient est parfaitement identique. La seule différence, c'est que ici, on a un gain du nombre de lignes de programme, et là, une vitesse d'exécution beaucoup plus grande que dans les deux premières méthodes. Lorsque l'on utilise l'une des trois méthodes dans les films précédents, c'est tout simplement pour des besoins de présentation. Il est clair que c'est cette méthode-là qu'il faut utiliser parce que c'est la plus rapide en exécution. Là, c'est ce qu'on a vu avec la moyenne mobile arithmétique. C'est exactement la même chose pour la moyenne mobile exponentielle que l'on a là. C'est cette méthode-là
qui donne le moins de lignes de programme et qui est exécutée le plus rapidement. C'est également le cas de cette fonction standard déviation.